Bonjour à tous. Et si pour en finir avec les déserts médicaux, on décidait de supprimer chaque année 3 semaines pleines de congés à tous les médecins de France, et ce jusqu'à leur départ à la retraite? Donc, vous le savez, il y a une insuffisance de l'offre de soins, notamment pour tout ce qui est consultation et soins urgents. Et trois mesures choc pourraient résoudre ce problème-là. Une seule des trois est suffisante, mais vous verrez qu'elles sont assez radicales. La première, ce serait de rallonger le temps de travail de tous les médecins de France d'1 h 43 chaque semaine jusqu'à la retraite. La deuxième, ce serait de supprimer pour chacun 16,3 jours de congés ou fériés ou de week-end, c'est-à-dire 3 semaines pleines de vacances chaque année jusqu'à la retraite. Et la troisième, ce serait pour tous ces médecins de France de repousser l'âge de la retraite de 2 ans et demi d'un coup, sachant que la plupart d'entre eux ne peuvent déjà pas partir avant 67 ans. Voilà, donc une seule de ces mesures serait suffisante. Mais vous voyez que ces mesures évidemment sont radicales, c'est une façon d'introduire le vrai problème. Une seule mesure serait équivalente à chacune de ces trois mesures, ce serait d'en finir avec les lapins. Alors qu'est-ce qu'un lapin? C'est une consultation programmée à laquelle le patient ne se présente pas, sans même avoir prévenu, bien sûr. Donc on pense qu'il viendra, on attend, il ne vient pas, on finit par prendre le patient suivant. Ces lapins sont un vrai problème. Une étude a été menée par le Conseil de l'Ordre des médecins du Nord. Les lapins représentent 7,6% des créneaux de consultation qui sont ainsi gâchés de façon totalement inutile. Et parmi ces créneaux de consultation, seulement 15% sont réaffectés à de nouveaux patients. Et donc on peut dire que l'ensemble de la communauté des patients perd 85% de ces 7,6% de créneaux de consultation de manière totalement inutile. Et le pire, c'est que cette proportion est exactement la même dans les déserts médicaux. Donc les gens ne se comportent pas mieux dans les déserts médicaux que dans les zones bien dotées en médecins. Donc une étude sera bientôt présentée sur cette chaîne, elle contient des résultats beaucoup plus complets. Vous verrez par exemple que c'est à peu près le même problème en établissement ou en ville, que c'est le même problème en médecine générale ou en spécialité, que c'est le même problème en désert médical ou en dehors des déserts médicaux. Cette étude, donc, elle a été conçue et analysée par moi-même. Elle a été réalisée, mise en œuvre par Charles Pierrard et le personnel administratif du Conseil de l'Ordre des médecins. Et nous avons eu vraiment un grand merci à eux, un soutien et un financement du Conseil de l'Ordre des médecins du Nord. Je remercie en particulier le docteur Jean-Philippe Platel, qui est son président, et le docteur Marc Vogel, qui dirige la commission PDS-SAS. Et donc cette étude a été publiée par morceaux dans le quotidien du médecin les 17 et 20 janvier 2023. Elle sera publiée en détail dans le bulletin du Conseil de l'Ordre des médecins en février 2023 et je mettrai des liens ici dans les commentaires. Alors maintenant, il ne faut pas oublier quand même pourquoi est-ce que l'offre de soins est insuffisante. Eh bien, tout d'abord parce que l'État lui-même a mis en place et abaissé tous les ans un numerus clausus, diminuant ainsi de 60% le nombre de médecins formés chaque année entre 1977 et 1997. Deuxièmement, c'est l'État lui-même, à travers l'action de ses ARH puis de ses ARS, qui a fermé massivement les urgences des cliniques privées. Troisièmement, c'est l'État lui-même qui, tout récemment, a mis en place la réforme PASLAS, qui, alors que le numerus clausus a officiellement été supprimé, va finalement faire baisser de 25% à peu près le nombre de médecins formés à l'horizon 2030. Quatrièmement, c'est l'État lui-même qui supprime une promotion complète de médecins généralistes formés en 2027 en leur ajoutant une 10e année d'internat. Donc 3600 médecins en moins sur le territoire. C'est ensuite l'assurance maladie qui, pendant des années, s'est attachée à ce que les médecins ne fassent surtout pas trop de visites à domicile, pas trop de consultations le week-end et pas trop de consultations en urgence. Il y a aujourd'hui encore des contrôles financiers drastiques avec des sanctions financières qui sont mises en place pour décourager les médecins de trop travailler. Voilà, donc tout ça, ça participe. Alors on peut y ajouter aussi la pression fiscale, les dénigrements, etc. et tout un tas de mesures coercitives inefficaces. Tout ça, en plus, ça crée une atmosphère de lutte des classes qui finalement finit par détourner les soignants de l'intérêt de la population. Voilà, je vous remercie de votre attention.